Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, intronisation ce 27 octobre des responsables des instances spécialisées du parti UDH-UKI. Le parti politique présidé par Guy Brice Parfait-Kolela souhaite promouvoir la vision du parti en vue de l'élection de 2021. Au Bénin, la création d'une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme fait polémique. Les magistrats craignent que les réformes du système judiciaire ne menacent leur indépendance. Et puis au Burkina Faso, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a permis aux artisans africains de mettre en valeur leur savoir-faire. Les professionnels du secteur préconisent par ailleurs un meilleur développement technologique. Au Congo, le parti UDH-UKI de Guy Brice Parfait-Kolela intronise les responsables des instances spécialisées, des cadres qui auront la mission de promouvoir la vision du parti. L'UDH-UKI compte également sur l'adhésion massive des Congolais en vue de l'élection de 2021. Reportage de notre correspondant Eva Ponzou. L'Union des démocrates et humanistes UKI a désigné ce samedi 27 octobre 2018 ses responsables, notamment le président national de la jeunesse, la présidente de l'organisation des femmes, le président national de l'organisation des sages et la présidente de sa mutuelle de solidarité active. Ces derniers ont pour mission de vulgariser la philosophie politique du libéral humanisme prôné par la plateforme. D'abord, le bureau national qui va être mis en place très prochainement, puisque j'en suis le président, c'est de mettre un programme qui fera de telle sorte que l'on puisse maximiser les adhésions au sein du parti. Le rôle de ces jeunes, c'est d'être des maillons forts en matière de communication, pour permettre au peuple congolais de se rendre compte que nous ne sommes pas ce qu'on dit sur notre président. Les responsables des organisations spécialisées désignées devront désormais constituer des équipes de travail afin d'atteindre ensemble les objectifs du parti. L'UDH-UKI, dont le leader avait terminé deuxième de la dernière élection présidentielle, appelle à l'unité de l'opposition par la présentation d'un projet commun en vue de l'élection de 2021. Nous, opposition, il faut qu'on présente un projet politique alternatif. Il ne s'agit pas seulement de critiquer ceci, cela, mais nous devons mettre en place un projet politique alternatif à celui de la majorité politique actuelle. C'est ça la crédibilité. Si nous voulons que les Congolais nous trouvent crédibles, nous devons dépasser nos querelles. L'UDH-UKI compte sur l'adhésion massive de la jeunesse congolaise afin de vulgariser le programme de son leader intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo auprès des Congolais ». Notons que ce parti a été créé en mars 2017 et possède 8 élus à l'Assemblée nationale. À Madagascar, l'ultimatum lancé par 25 candidats à l'approche de la présidentielle expire ce lundi. Un ultimatum qui réclame la révision de la liste électorale et le report de l'élection du 7 novembre 2018. Une requête a été déposée à la Haute Cour constitutionnelle ce 26 octobre. Les candidats avaient 72 heures pour obtenir une réponse. Selon le Premier ministre, Christian Tsaï, la commission électorale aurait pris des mesures pour retirer les doublons de la liste électorale. Au Bénin, les magistrats étaient réunis lors d'une assemblée générale ce vendredi 26 octobre. Les discussions portaient sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une cour qui fait débat depuis sa création. L'Union nationale des magistrats du Bénin considère que les réformes dans le secteur judiciaire menacent leur indépendance. Le reportage de l'FCONO commenté par Samuel Victoria Sedji. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, continue de susciter la controverse au Bénin. Au cours d'une assemblée générale tenue vendredi 26 octobre 2018 au Palais de la Justice de Cotonou, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a opiné sur l'impact de certaines réformes en cours dans le secteur judiciaire. Il s'agit entre autres de l'abrogation de la loi portant statut de la magistrature, votée mais non promulguée par le chef de l'État, et la création de la CRIET. Les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres, le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET. L'Union nationale des magistrats du Bénin voit l'indépendance des magistrats menacée. Selon le syndicat, les magistrats béninois sont victimes d'acharnement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'instar des autres agents de l'État, le droit constitutionnel de grève des magistrats a été quasiment supprimé. Toute chose qui n'est pas du goût de l'UNAMAB.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera le candidat du Front de Libération Nationale à la présidentielle prévue en avril 2019. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbès, ce 28 octobre. Le président n'a quant à lui toujours pas annoncé sa candidature, une candidature pourtant attendue par les cadres et les membres du FLN. 5000 entrepreneurs étaient réunis à Lagos, au Nigeria, ce 25 octobre, à l'occasion du forum annuel d'entrepreneurs de la fondation Tony Elumelu. L'événement constitue le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains du haut monde. La fondation, qui soutient la jeunesse africaine, prévoit de financer 10 000 d'entre eux d'ici 2024. Les précisions avec Emefa Kofi. L'édition 2018 du Forum de la Fondation Tony Elumelu a tenu toutes ses promesses à Lagos, au Nigeria. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo était l'un des invités d'honneur des plus attendus à ce rendez-vous économique de l'Afrique, un forum entrepreneurial durant lequel l'innovation est soutenue et financée. Nous avons toutes les ressources sur ce continent que nous devons exploiter ensemble pour se développer. Nous sommes ensemble pour cette initiative pour promouvoir les entrepreneurs. Le forum entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu a regroupé plus de 5000 entrepreneurs et des centaines d'investisseurs. À cette 4e édition, plus de 1000 candidatures ont été retenues sur 150 000 enregistrées. Nous savons que la transformation de l'Afrique ne peut être possible sans le soutien de nos premiers dirigeants. Votre présence est tout un symbole et apporte un plus pour cette initiative. Autre temps fort de ce forum, ce concours de plaidoyer du meilleur projet entrepreneurial auquel ont pris part 5 candidats. Mahassan Quadrir est sorti lauréate avec son application mobile Cash Madame qui convertit des données en informations capitales pour le secteur informel. The training program that the Tony Elumelu Foundation takes you through is extensive, it's vigorous. La fondation Tony Elumelu nous donne une formation intense. Cette fondation met à notre disposition un réseau d'entrepreneurs et nous connecte finalement à des mentors expérimentés. Ses partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, la Fondation Tony Elumelu soutient la jeunesse africaine. 5 000 $ sont versés aux bénéficiaires de la formation en capital de départ. Plus de 4 000 jeunes ont déjà bénéficié de ce programme sur 10 000 entrepreneurs visés à l'horizon 2024. Le Burkina Faso a organisé ce 26 octobre le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, un salon qui rassemble les meilleurs artisans africains. L'artisanat, un secteur qui contribue pour 20% du PIB des pays africains, mais qui pourrait évoluer grâce aux nouvelles technologies. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec pour pays invité d'honneur Madagascar, le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, est présenté comme l'édition de la maturité en choisissant pour thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Les autorités ont voulu surtout interpeller l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur quant à la nécessité d'adapter le secteur aux nouvelles possibilités commerciales offertes par les technologies nouvelles. Avec l'évolution des choses, on est obligé parce qu'il faut aller maintenant avec le e-commerce. Avec la nouvelle technologie de l'information, maintenant, étant dans ton pays, tu te vends à l'étranger. Voilà, tu n'as pas besoin de te déplacer. Le SIAO accueille cette année 300 000 visiteurs venus de 25 pays, créés il y a 30 ans. La biennale, au fil du temps, s'est imposée comme l'une des foires commerciales les plus importantes en Afrique. C'est surtout une occasion exceptionnelle d'aller à la conquête du monde parce que ce salon est un salon de référence. C'est un salon qui va permettre d'avancer davantage vers la conquête des marchés qui nous échappent encore. Selon de nombreuses études, l'artisanat est le 2e pourvoyeur d'emplois en Afrique après l'agriculture et l'élevage. Il contribue pour environ 20% du produit intérieur brut des pays africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.